Mohammed a été un personnage historique du 7e siècle qui a prêché une religion monothéiste d'inspiration biblique dans l'Arabie. Puis, après sa mort, la génération de ses disciples ont amené cette nouvelle religion par des conquêtes à l'extérieur du périmètre de l'Arabie, et des sources contemporaines de ces conquêtes nous disent que cela émanait d'un personnage qui s'appelait Mohammed. La source textuelle la plus ancienne que nous avons, c'est le Coran lui-même. Mais finalement, le Coran nous parle très peu du prophète, car il s'adresse au prophète. Dans le Coran, Mohammed est présenté comme un prophète. Le discours sur la prophétie et sur les prophètes, ce qu'on appelle la prophétologie, est un des thèmes centraux dans le Coran. Cette prophétologie traduit l'idée centrale selon laquelle Dieu a missionné des hommes tout au long de l'histoire pour transmettre un message de sa part. Et Mohammed est un de ces hommes. Il est à la fois prophète et messager. Et selon le Coran, sa mission consiste essentiellement à la transmission claire de ce message, de cette révélation qui est le Coran. Les crispations contemporaines au sujet du prophète sont généralement expliquées par les affaires qui ont été en lien avec les caricatures du prophète depuis, grosso modo, le milieu des années 2000. Mais ces crispations doivent être restituées dans un mouvement de plus vaste ampleur qui a pris naissance il y a au moins plusieurs dizaines d'années. C'est tout d'abord le développement du courant historico-critique qui a été développé par des chercheurs occidentaux et qui a remis en cause l'idée d'une continuité historique depuis les débuts de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Ces crispations sont aussi provoquées par la remise en cause par un certain nombre de musulmans du hadith ou de la tradition prophétique, car un certain nombre de ces traditions proposent une vision plutôt guerrière ou vindicative du prophète, et ces musulmans ne se retrouvent pas dans cette image qui est véhiculée par ces traditions, et ils ont tendance à se contenter uniquement du texte coranique en rejetant une partie de la tradition prophétique. Les crispations sont également liées au développement d'un courant d'athéisme qui se qualifie lui-même de mulhid, donc d'athée, en pays d'islam, et qui rejette cette fois-ci en bloc l'islam car ils n'arrivent pas à trouver matière pour eux à un islam ou à une religion qui parlerait de façon universelle dans le monde contemporain. Mohammed, Ramadan,